Histoire de réincarnation du point de vue d'un bodhisattva, maître Zen Zigong dans les temps anciens, sous la dynastie Liang en Chine, vivait un maître zen nommé Zigong. Un moine d'une grande vertu et très respecté. Aucun document historique ne mentionne l'identité de ses parents. On raconte souvent l'histoire d'une femme qui, un jour, entendit les pleurs d'un bébé dans une haute branche. Elle grimpa et découvrit un nourrisson dans un nid d'aigle. Elle le ramena chez elle et l'éleva. Bien que le corps du bébé fût entièrement humain, ses ongles ressemblaient à ceux d'un aigle. Devenu adulte, il devint moine et acquit les 5 yeux et les 6 pouvoirs surnaturels. L'identité de ses parents demeura inconnue. Seul le fait qu'il soit né dans un nid d'aigle laissa supposer qu'il était issu d'un œuf d'aigle. L'éveil de la réincarnation à cette époque, l'empereur Liang Wu, comme tout le monde, respectait et admirait profondément les maîtres zen. Quels que soient les événements de leur vie, comme une naissance, le décès de leurs parents ou un mariage, ils invitaient toujours des maîtres zen à réciter des prières et à leur offrir des bénédictions. Un jour, une famille aisée invita un maître zen à réciter des prières et à bénir le mariage de leur fille, espérant que cette union serait heureuse et épanouissante. Lorsque le maître zen Zigong arriva et vit les futurs époux, il s'exclama: « Comme c'est étrange! Comme c'est étrange! Le petit-fils épouse sa grand-mère. Comme c'est étrange, signifie qu'un tel événement est inédit. C'est un fait rare. Il est en effet surprenant de voir un petit-fils épouse sa grand-mère. Dans ce monde, sans comprendre les liens karmiques du passé, il est impossible d'expliquer les relations entre père et fils, mère et fille, époux et épouse, frère et sœur, amis, etc. Pourquoi? Parce que chacun a pu être l'époux ou l'épouse d'une autre personne dans une vie antérieure. Une personne a pu être le père ou le fils d'une autre dans une vie passée. Il est possible qu'une personne ait été à la fois la mère et la fille d'une autre dans une vie antérieure. Votre grand-père paternel, dans une vie passée, pourrait épouser votre petite-fille dans cette vie. Ou encore, votre grand-mère maternelle, dans une vie antérieure, pourrait renaître en tant que votre fille. Tout est possible. Et tout est sujet à des changements imprévisibles. Dans cette famille, l'histoire du petit-fils qui épouse sa grand-mère trouve son origine dans un événement passé, sur son lit de mort. La grand-mère a exprimé un dernier souhait à toute la famille: « Mon fils vient de se marier et a un héritier. Ma fille a également trouvé un mari. Je n'ai plus aucun souci. » Elle était comblée et avait mis de côté toutes ses autres préoccupations, sauf une, son petit-fils. Quel sera son avenir? Qui prendra soin de lui? Sa femme sera-t-elle à la hauteur? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour lui. Elle a tenu la main de son petit-fils et s'est éteinte. On dit que si tout se déroule comme souhaité et que la personne mourante est en paix avec elle-même, alors elle pourra fermer les yeux. Dans le cas contraire, elle ne le pourra pas. La vieille femme dit: « Je suis très inquiète pour mon petit-fils, je ne peux pas fermer les yeux en mourant. » Après ces mots, elle s'éteignit les yeux ouverts.
l'angoisse encore présente dans sa conscience. Lorsqu'elle rencontra le roi des enfers, elle pleura et dit, « J'ai un petit-fils, et personne pour s'occuper de lui. » Le roi des enfers répondit, « Soit, tu peux retourner dans le monde des mortels pour prendre soin de lui. » Après cela, elle renaquit dans le monde des mortels. Arrivée en âge de se marier, elle épousa son ancien petit-fils. C'est pourquoi on dit, le petit-fils a épousé sa grand-mère. N'est-ce pas étrange? Un simple attachement tenace a créé tant de liens karmiques. Obsédée par son petit-fils, elle est devenue son épouse. Réfléchissez-y, n'est-ce pas une histoire étrange? Vous vous demandez peut-être, comment le maître Zen Zigong le savait-il? Le maître Zen le savait car il avait atteint le don des 5 yeux et des 6 pouvoirs surnaturels. D'un simple regard, il sut immédiatement que la vie antérieure de la mariée était celle de la grand-mère du marié. Ayant nourri une pensée d'attachement erronée, elle renaissait désormais en tant qu'humaine. Et en tant qu'épouse de son petit-fils. Si une seule bonne pensée a un tel effet, imaginez les conséquences des mauvaises pensées, ou de leur répétition. Combien de temps faudrait-il pour mettre fin au cycle des réincarnations dans les 3 royaumes et les 6 sentiers? Le maître Zen observa ensuite les invités et aperçut une petite fille mangeant de la viande. Il dit, « La fille mange sa mère. » Comme il s'agissait de viande de chèvre. Cette chèvre était la réincarnation de la mère de la petite fille. Dans sa vie antérieure, elle avait commis des actes si abominables qu'elle avait été réincarnée en chèvre. À présent, elle était dévorée par sa propre fille. Le cycle de la rétribution karmique, fruit de l'ignorance des êtres sensibles, est indescriptible. C'est pourquoi les bodhisattvas, par compassion, décident de sauver les êtres sensibles. Le maître Zen regarda ensuite les musiciens et en vit un jouer du tambour. Il dit, « Le fils bat son père. » Car ce tambour était recouvert d'une peau d'âne. Cet âne était le père du musicien, réincarné en humain. Cet âne avait été abattu et sa peau avait servi à fabriquer la peau du tambour. Quel cycle tragique de réincarnation! Il parcourut du regard l'assemblée et poursuivit. Des cochons et des chèvres sont assis plus haut. Il vit d'innombrables cochons, moutons, chèvres et poulets accent aigu incarnés en humains. Tous étaient désormais des parents et venus assister à ce mariage. Regardant vers la cuisine, il dit, « Les 6 parents sont en train de mijoter dans la marmite. » Cela faisait référence aux parents. Frères et sœurs, proches et amis qui, dans une vie antérieure, avaient sacrifié trop de cochons et de poulets pour se nourrir, et qui renaissaient maintenant sous forme de cochons, de chèvres et de poulets, puis étaient abattus, mis dans une marmite et cuits à nouveau. Il poursuivit, « Tout le monde se félicite avec joie. » Tous les invités au mariage étaient très heureux et se félicitaient mutuellement. Il se lamenta intérieurement. À la vue de cette scène, mon cœur se serre. Je sais que c'est le cycle des dettes karmiques, créant une montagne de souffrance. Le maître Zen Zigong comprit clairement le karma en observant cette famille. Comment pouvons-nous pleinement comprendre la chaîne du karma dans chaque famille, avec ses innombrables différences? Par conséquent, ceux qui pratiquent le dharma doivent veiller scrupuleusement à cultiver la vertu, car lorsque les conditions seront réunies, ils récolteront les fruits de leurs actions. Pourquoi les êtres humains retournent-ils à l'état humain? Il s'agit de rembourser les dettes karmiques de ce monde. Si l'on ne trouve pas le moyen de s'acquitter de ces dettes, elles persisteront,
à l'instar des dettes contractées auprès d'une banque. Je me souviens d'une autre histoire. Une famille possédait un âne qu'elle utilisait pour tirer un moulin et transporter des marchandises. Le propriétaire trouvait l'âne trop lent et le fouettait fréquemment pour le faire avancer. L'âne travailla sans relâche jusqu'à sa mort. Il renaquit alors en tant qu'humain. Lorsque le propriétaire qui battait l'âne mourut, il renaquit en tant que femme. Arrivé en âge de se marier, ils se marièrent. Savez-vous comment ce couple vivait? Le mari battait sa femme sans cesse. Il la battait à tout moment, sans se soucier de ce qu'il tenait en main, même en mangeant. Il la frappait avec des baguettes. Il la battait et l'insultait, même si elle n'avait rien fait de mal. Un jour, le maître Zenzigong passa devant leur maison. La femme lui dit alors: « Mon mari me bat et m'insulte terriblement chaque jour, et je ne sais pas pourquoi. Maître, je vous en prie. Utilisez vos 5 yeux et vos 6 pouvoirs surnaturels pour me révéler le lien de cause à effet qui nous unissait dans nos vies antérieures et qui explique pourquoi mon mari me bat et m'insulte si constamment dans cette vie. » Le maître Zenzigong répondit: « Je vais vous expliquer la relation de cause à effet qui vous unit. Dans votre vie antérieure, vous étiez un homme. Chaque jour, vous battiez et maudissiez l'âne, le forçant à tirer la meule. Ce maître frappait souvent l'âne avec un balai de bambou. À présent, ce maître a rené en femme, et c'est vous. L'âne a rené en votre époux. Maintenant qu'il vous bat et vous maudit souvent, tout comme vous le faisiez dans votre vie précédente, je vais vous montrer comment mettre fin à ce cycle de vengeance karmique. Cachez tous les outils de la maison, à l'exception du balai en crin de cheval, ou balai de corde. Lorsque votre époux constatera qu'il n'a rien d'autre pour vous battre, il utilisera ce balai. Laissez-le vous battre des centaines de fois, et votre dette passée sera acquittée. Ensuite, faites-lui comprendre que la cause et l'effet des vies antérieures sont indissociables. Comme je viens de vous l'expliquer, il cessera alors de vous battre. La femme fit exactement ce que le maître Zenzigong lui avait ordonné. À son retour, son mari chercha aussitôt de quoi la battre. Il ne trouva qu'un balai en crin de cheval, le prit et commença à la frapper. D'ordinaire, elle aurait tenté de s'enfuir. Mais cette fois, elle resta assise, patiente, et endura les coups jusqu'à ce que son mari s'arrête. Surpris, il lui demanda pourquoi elle ne s'était pas enfuie. Elle lui raconta comment le maître Zenzigong lui avait expliqué en détail la relation de cause à effet qui les unissait. Après avoir entendu cela, le mari réfléchit. Désormais, je ne dois plus la battre ni la gronder. Si je continue, elle renaîtra dans une prochaine vie et me cherchera pour me battre et me gronder à nouveau. Dès lors, le mari cessa de battre et de gronder sa femme. La réincarnation est sans fin pour ceux qui ne comprennent pas le véritable dharma. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que chacun est lié aux autres par le karma qu'il a créé. On ne peut connaître l'identité de sa mère, de son frère, de son père ou de sa sœur dans une vie antérieure. Le karma accumulé dans une vie passée a des répercussions dans cette vie et concerne forcément ses proches. Si l'on comprend le principe du karma, on peut le transformer en abandonnant les mauvaises actions. Voici une autre histoire concernant le maître Zenzigong. Un jour, il mangea 2 pigeons. Il apprécia beaucoup ce plat. Le cuisinier pensait que la viande de pigeon devait être délicieuse, et un jour, il décida d'y goûter. Il avait 2 idées en tête. D'une part, il voulait vérifier si le plat qu'il avait préparé était bon. D'autre part, il pensait que maître Zigong aimait manger du pigeon tous les jours. Et que ce plat devait donc être particulièrement savoureux. Il voulait donc en goûter un peu avant de l'apporter au maître Zen.
Lorsque le cuisinier apporta le plat, le maître zen regarda l'assiette et demanda: « Quelqu'un a-t-il goûté ce plat en cachette aujourd'hui? Était-ce vous? » Le cuisinier nia aussitôt. Le maître zen dit alors: « Vous persistez à nier? Je vais vous montrer de vos propres yeux qui a goûté en cachette. » Regardez, il s'assit ensuite pour manger. Après avoir avalé 2 pigeons, il ouvrit grand la bouche. Et l'un d'eux battit des ailes et s'envola, tandis que l'autre perdit une aile et ne put plus voler. Le maître zen dit alors: « Voyez-vous, si vous n'y aviez pas goûté en secret. Pourquoi ce pigeon ne pouvait-il pas voler? C'est parce que vous avez mangé une de ses ailes. » Ces paroles firent comprendre au cuisinier que le maître zen Zigong n'était pas un homme ordinaire. Il était l'incarnation d'un bodhisattva. Par conséquent, il avait le pouvoir de ressusciter les pigeons cuits. Seul un bodhisattva en était capable. Le maître zen Zigong mangeait aussi souvent un poisson appelé le poisson de la sagesse. Il le faisait cuire et le mangeait de la queue à la tête. Puis, il ouvrait la bouche et le ramenait à la vie. Ces pratiques sont donc courantes chez les bodhisattvas. Le maître zen Zigong était un bodhisattva, mais il ne disait jamais: « Savez-vous que je suis un bodhisattva? Que j'enseigne aux êtres sensibles, que j'ai fait tel ou tel vœu. » Il n'a jamais aspiré à de telles pensées. Par conséquent, nous, simples mortels, même si nous apercevons des Bouddhas ou des bodhisattvas, ne pouvons véritablement les reconnaître. Les actions d'un bodhisattva sont presque semblables à celles d'une personne ordinaire. Mais leur essence est différente. En effet, les gens ordinaires, lorsqu'ils agissent, ne pensent qu'à leur propre intérêt, et non à celui d'autrui. Les bodhisattvas, quant à eux, ne pensent qu'au bien d'autrui, et non au leur. La différence réside en ce point. Un bodhisattva œuvre pour son propre bien tout en veillant au bien d'autrui. Après avoir atteint l'éveil, il aide les autres à l'atteindre. Le salut de soi complet, l'altruisme absolu. Extrait du commentaire du Dharma sur le grand mantra de la compassion, Vénérable Maître Suanua.